tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu le titre de la vidéo, je vais améliorer, upgrade le PC de mon père. Tous les composants sont juste ici, mais avant je vais vous expliquer le contexte et le pourquoi je fais cet upgrade. Donc comme vous le savez, il y a eu le Covid, donc qui dit Covid dit télétravail. Donc du coup, mon père fonce chez Ikea, il achète un plan de travail et deux Alex et se fait son petit bureau pour faire son télétravail. Il ramène sa chaise éclatée de chez Carrefour qu'il a depuis 20 ans et du coup il commence à faire son télétravail. Au bout de quelques semaines, quelques mois, il commence à avoir mal au dos. Donc du coup moi je lui dis bah prends une chaise gamer ou ergonomique, donc du coup je lui en fais essayer. Puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il va à Leclerc et il tombe sur une chaise de chez Razer. Et là, coup de foudre pour justement cette chaise-là. Et du coup, il achète la chaise de chez Razer. Et là, du coup, il revit. Il a plus mal au dos, il va très bien. Il achète un écran 27 pouces pour avoir un écran secondaire. Mais le clavier et la souris qu'il avait à 10 euros, là, bah, ça lui convenait pas. Donc, du coup, il achète une souris sans fil, de chez Razer, bien sûr, un clavier de chez Razer et un tapis de souris RGB de chez Razer. Donc du coup là son setup commence à être vraiment pas mal et surtout commence à être pas mal avec la marque Razer. Donc du coup le temps passait et du coup il voulait un petit peu tester et voir un petit peu l'univers du PC justement parce qu'avant c'était un joueur PS5, c'était un joueur occasionnel. Donc du coup il y a 2 ans je lui ai dit bah pourquoi pas je te fais un petit boîtier parce qu'il voulait pas quelque chose de très gros. Donc je lui dis bah j'ai un ZXT H1, je vais te le faire avec une petite configuration et puis tu vas découvrir justement l'univers du gaming sur PC. Donc du coup je lui mets un Ryzen 7, une RX 6700 XT, donc vraiment parfait pour jouer voilà, en 1080p ou en 2K avec vos petits jeux du moment. Donc il a commencé à jouer à Avatar, à The Last of Us, il a commencé à jouer à plein de petits jeux. Puis au bout de 6 mois, 1 an, il me dit il manque quelque chose. Le boîtier, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ça manque de couleur. Ah. Donc là, du coup, il me dit, j'aimerais bien avoir un boîtier de la marque Razer, bien sûr. Donc du coup, je regarde un petit peu le Razer Tomahawk Mini, pas terrible. C'était pas bien ventilé. Le liant de lit, trop gros. Je dis, bon, bah, si tu veux, on trouve une alternative, une petite solution. Je te propose un Corsair 2000D avec 3 ventilateurs RGB en façade que tu pourras justement synchroniser avec l'ensemble de tes périphériques. Donc du coup avec le Razer Chroma. Il me dit ok parfait, pas de problème. Donc du coup voilà, il joue, il est content, il a du vert partout, mais il manquait encore quelque chose. Et puis là, un beau jour, sur rue du Commerce, sacrée réduction sur justement ce water cooling de chez Razer, le Hanbo Chroma. 88 euros à peu près, je vais vous mettre le prix par-ci par-là, sur rue du Commerce, et il l'achète. Je lui dis, au vu du prix, franchement, ça vaut le coup. Il l'achète. Et il me dit, est-ce qu'on peut le mettre dans ce boîtier? Je lui dis, on peut le mettre, mais ça va être très compliqué, puis tu verras pas l'effet RGB. Il me dit, ah, bon bah je vais chercher un boîtier. Donc du coup, on reprend nos recherches justement sur les boîtiers Razer, Razer Tomahawk, Tomahawk Mini. Il y avait un boîtier Antec aussi avec une inversée, mais bon, pas terrible. Puis, on tombe sur ça. Souvent hors de prix, souvent en rupture de stock. Et là, sur Infodiscount, on le retrouve franchement à un prix très intéressant. Et donc, du coup, j'essaie de lui prendre. J'ai dit, bah écoute, j'ai réussi à le prendre. Il y avait une seule pièce de disponible. Je l'ai acheté. Il est ici. Donc maintenant, tu as ton boîtier et tu as ton water cooling. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est je prends la configuration qui est ici et je la transfère dans le gros boîtier. Mais ça risque de pas être très joli. Il me dit ah oui, en effet, ça va pas être très joli. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je lui dis c'est soit on prend une B550 ou une X570, toujours en format AM4. Comme ça, on a juste à changer la carte mère. Il me dit ah bah ok d'accord, bon je vais chercher. À votre avis, qu'est-ce qu'il a cherché? Il me montre les B550 ASRoG Taichi de chez Razer, bien sûr, et les X570 ASRoG Razer, bien sûr. Donc du coup, c'est des cartes mères qu'on ne retrouve plus en neuf. On les retrouve d'occasion très chères, hors de prix, ou sur AliExpress à plus de 300-400 euros, vraiment hors de prix. Donc je dis, ça vaut vraiment pas la peine, ça sert strictement à rien.
Et lui, il voulait une carte mère avec du RGB, Razer, bien sûr, la base. Et là, du coup, mon cousin, donc j'en parle à mon cousin, merci mon cousin si tu passes par là. J'en parle à mon cousin et mon cousin il me dit bah si tu veux, j'ai quelque chose qui traîne dans mon placard, c'est pour ton père et pour son anniversaire, du coup on va lui faire plaisir. Et là, il a sorti les pépites, même moi j'en suis jaloux. Pour faire ce qu'il fait, honnêtement, c'est pas mal hein. Donc du coup, il me dit, dans mon placard qui traîne, j'ai une Asus ROG X670E, donc vraiment la carte mère très haut de gamme de chez Asus ROG. Donc pour ça, rien à dire. Je lui montre à mon père, il me dit ah oui oui c'est parfait, c'est magnifique. Et du coup, en processeur, accrochez-vous bien. En processeur, on a un Ryzen 9 7950X 3D. Eh oui, juste ça, hein, juste ça. Donc ça et ça, je l'ai pris du coup pour mon père et j'ai rajouté un petit kit de 32 Go du coup de chez G-Skill cadence à 6000 MHz. Et là du coup je fais à mon père, il n'y a pas de problème. Là on va dire que tu es très bien. Couplé avec sa RX 7800 XT, tu pourras jouer au démineur en 4K sans problème. Donc là, il me dit ok parfait, pas de problème. Tu peux me le faire quand? Ah tout de suite, hein. Là Razer par-ci, Razer par-là, là c'est full Razer. Donc du coup, je lui dis tu me déposes ton PC, je fais le transfert et ainsi de suite. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que ce PC-là, ce boîtier-là, il faut des ventilateurs. Et là, il regarde les ventilateurs de chez Razer. Sauf qu'il ne comprenait pas forcément les 120 mm et les 140 mm. Et il était prêt à acheter des 140 mm pour en mettre partout. Sauf que malheureusement, c'est plutôt des 120 mm qui va passer ici. Malheureusement, chez Razer, donc si vous passez à Razer par là, c'est un petit peu cher les ventilateurs. Hein. Les ventilateurs justement de 120 mm, c'est vite 40 à 44 euros unité et honnêtement, je trouve que ça vaut pas le coup. Donc du coup, j'ai opté pour une solution, on va dire, provisoire. Vous allez voir, j'ai acheté un kit de ventilateur reverse que je vais mettre sur la face ici sur le côté. En plus de ça, il y aura les 3 ventilateurs qui sont juste ici, donc c'est plutôt parfait. En plus de ça, on a rajouté 2-3 petits gadgets. Bien sûr, il y a le Razer Chroma qui est à l'intérieur de celui-ci qui va aller là-dedans. Il y a aussi des câbles d'extension de couleur. Donc voilà, l'univers Razer est présent. Pour ça, il n'y a vraiment rien à dire. Il y a du Razer sur le boîtier, il y a du Razer dans le water cooling, il y a du Razer partout. Il y aurait une carte graphique Razer, il l'aurait racheté. Il y aurait un disque dur, de la RAM Razer, il aurait tout pris en Razer. Donc aujourd'hui, son setup justement de télétravail, entre guillemets, est passé à un véritable setup gamer. Parce que son écran 27 pouces, il a revendu et il a acheté un écran Dell 32 pouces incurvé 2K pour justement mieux jouer à ses nouveaux jeux. Donc voilà, c'était la petite aparté sur le pourquoi du comment, la petite histoire. Moi, je vais faire le montage justement de tous ces composants-là. Je vous retrouve juste après sur justement le détail, comment ça s'est passé et voilà le résultat final. Ciao, bye, à tout de suite. On se retrouve quelques temps après la première partie de la vidéo où je vous montrais les composants et je vous expliquais le pourquoi de cet upgrade. Le PC est monté, je vais vous dire les plus et les moins de ce montage. J'ai fait quelques tests et je vais vous les afficher, il n'y a pas de problème. Pour commencer, pour moi, le point négatif, c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus un point personnel sur ce boîtier, c'est la taille. Il est vraiment imposant. Honnêtement, c'est un beau bébé. Voilà, sur un bureau, ça peut être très volumineux, mais bon, c'est plus mon avis personnel. Concernant le reste, rien à dire, c'est du Liandli, c'est de la qualité. Certes, c'est un boîtier un petit peu coûteux, aux alentours de 160 euros, mais on a quand même de la qualité. L'aluminium est de qualité, la visserie de qualité. Franchement, pour monter un PC là-dedans, c'est vraiment parfait, c'est simple, c'est efficace. Tout est fait pour gagner du temps. Donc, rien à dire sur ce boîtier, hormis sa taille, qui est vraiment monstrueuse. On va revenir au water cooling. Water cooling, parfait, unboxing, la boîte, tout est propre, tout est beau. Et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les températures, nickel.
Quand je suis en jeu, je suis environ à 60-65 degrés. Quand je fais mon Cinebench, je suis au grand maximum à 85 degrés. Donc, rien à dire, ça fait très bien son boulot. Le RGB, pareil, c'est très bien. Il est géré par le Riser Synapse, donc c'est le logiciel chez Riser. En plus de ça, j'ai synchronisé avec les deux bandes LED du boîtier. Bien sûr, mon papa pourra aussi synchroniser le RGB de son clavier, de sa souris, de son tapis de souris et de ses enceintes. Donc tout ça, ça sera géré par un seul logiciel. La seule chose qui ne pourra pas gérer malheureusement, c'est la RAM et le RGB de la carte mère. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai mis un thème vert-bleu pour ressortir un petit peu le côté Razer. Donc voilà. Le point négatif de ce water cooling, vous allez vite le voir. Je vais faire un petit zoom par ici. Et regardez, par là, ici, j'ai une pieuvre. J'ai une pieuvre qui est pas jolie. En temps normal, les nouveaux water cooling, on a un câble, voire deux câbles maximum. Là, j'ai un câble à connecter du coup en USB-C là et en SATA derrière. Et j'ai 5 câbles qui sortent de la pompe pour brancher le RGB et les ventilateurs. C'est vraiment pas évident à placer. Je trouve ça vraiment esthétiquement très moche. Et c'est vraiment le point négatif de ce water cooling, surtout de la pompe. Parce que voilà, c'est vraiment horrible. Je trouve que c'est vraiment pas beau du tout. Donc voilà le petit point négatif sur ce water cooling. Concernant la carte mère, on va pas se mentir, c'est du très haut de gamme. Connectique en USB, connectique en USB 3.1, de l'USB-C, des ventilateurs, honnêtement rien à dire. On peut mettre jusqu'à 3 SSD NVMe, donc c'est vraiment parfait. Tout est nickel. En plus de ça, on a un petit écran indicateur au niveau de la température ou des codes erreurs. Le RGB Asus ROG, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, le logiciel Armoury Crate peut permettre de gérer le RGB de la RAM et du logo Asus ROG, donc c'est pas mal. Pour tout ce qui est overclocking, ces cartes mères là, c'est vraiment parfait. Le processeur, voilà, hein, c'est un Ryzen 9, c'est un X3D, c'est un processeur pour jouer. C'est vraiment le très haut de gamme. Voilà, on n'est pas allé dans l'overclocking extrême, on a juste activé le profil boost dans le BIOS ainsi que le profil XMP de la RAM. Donc voilà, on est dans de l'overclocking léger juste en appuyant sur deux boutons et ça suffit largement pour jouer au démineur en 4K. Parlons maintenant performance. Donc on est allé sur Cinebench, on a fait un score de 35 114 pour le processeur. Honnêtement, rien à dire, c'est parfait pour le démineur. Sur 3D Mark, concernant la carte graphique, donc la carte graphique c'est une RX 7800 XT de chez XFX, on est à 19 646 et le CPU on est à 15 239, soit 18 829. De toute façon les résultats vont apparaître juste ici là. Sur Call of Duty Warzone, je suis à 160 FPS en ultra, franchement c'est fluide, il n'y a vraiment rien à dire. Si on veut chercher encore plus de FPS, je vais diminuer la qualité des textures, ce que je fais moi généralement. Ça sert à rien de jouer en ultra ou en élevé, on joue en qualité moyenne, ça suffit largement. Sur Cyberpunk, du coup, tout en élevé voire ultra, je suis à 113 FPS. Honnêtement, c'est fluide, c'est beau. Et c'est ça qu'on aime. Je sais que mon père aime bien ce genre de jeu. Tout ce qui est Cyberpunk, The Last of Us, Tomb Raider, à l'époque il jouait à Onimusha. Enfin, c'est vraiment des jeux où on joue à la manette, des jeux un petit peu avec de l'environnement. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Le PC est vraiment taillé pour. Donc voilà. J'ai rajouté aussi des petits câbles de couleur comme vous pouvez voir juste ici. Seul petit bémol, quand je les ai commandés, je pensais que ça allait être un vert un petit peu plus clair, enfin un peu plus foncé, un petit peu comme la boîte ici. Donc je suis un petit peu déçu, mais bon c'est pas grave, ça fait le boulot. Je trouve que c'est plutôt joli. Je sais que mon père a hâte de découvrir son PC, voilà, ça fait une semaine qu'il l'attend, il s'attend à voir quelque chose de monstrueux et honnêtement je trouve que c'est vraiment joli, ça va lui plaire. Je vous mettrai une photo justement de son setup avec son nouveau bébé qui est juste ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une vidéo, on va dire, upgrade de mon PC, enfin du PC plutôt de mon papa. Voilà, ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir. Et voilà, il va pouvoir jouer au démineur, à Tetris, en 8K, 6K, quand vous voulez. C'est vraiment une très 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 bonne configuration. Moi je vous dis à la prochaine.
Ciao, bye.